DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La République démocratique du Congo logée dans le groupe J avec la Tanzanie, le Madagascar ainsi que le Bénin va entrer en lice, tout comme les trois autres équipes de ce groupe le 2 septembre prochain. Le match a d'ailleurs été avancé d'un jour par la FIFA et la RDC va recevoir la Tanzanie ici pour cette première journée avant de se déplacer du côté de Cotonou, la capitale béninoise, pour y affronter le Bénin. Ce sera le 6 septembre prochain. Et bien sûr, vous le savez, les 24 sélectionnés d'Hector Raoul Cooper sont connus, où nous ne retrouvons que 2 joueurs évoluant ici au pays, au championnat national de la République démocratique du Congo. Il s'agit de gardien Siadi Badio du tout-puissant Mazembe Anglebert et de gardien Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe. Alors je vais vous rappeler cette liste bien évidemment parce qu'on aimerait bien faire une petite analyse pour vous des chances de la République démocratique du Congo malgré tous les problèmes qu'on peut déplorer liés à cette équipe nationale. Quelle chance accordez-vous à cette équipe nationale face à la Tanzanie, une équipe qui nous cause des problèmes depuis un certain moment. D'abord cette liste que nous allons revoir avec les gardiens. Il y a endormi Siadi Badio et Lomboto Hervé. Il y a également Joël Kiassoumboua, le gardien titulaire de cette équipe nationale depuis un bon moment. Lui, c'est aussi un cadre puisque c'est depuis très longtemps que Joël Kiassoumboua accepte de répondre aux différentes invitations de la fédération pour porter le maillot de la République démocratique du Congo. Alors, comme défenseur, il y aura Marcel Tisserand de Fenerbahçe en Turquie, Mavinga Chris de Toronto, Luyendama Christian de Galatasaray toujours en Turquie, Chancel Mbemba Mangoulou du FC Porto, Glodingonda Muzinga du FC Riga, nous sommes là en Lettonie, Moukoko Amale, Dieu merci, Di Soso de Difael Jadida, nous sommes au Maroc, Fabrice Ntakala de Beşiktaş en Turquie et enfin Jordan Ikoko, le latéral droit de Ludogorets. Nous sommes là en Bulgarie. Comme milieu de terrain, nous aurons Moukoko Tonombe, ancien de V-Club actuellement en Tanzanie, à Young en Finkans. Il peut être utile parce que lui doit connaître certainement beaucoup de joueurs tanzaniens, du moins les locaux qui seront sélectionnés en Tanzanie pour nous affronter. Il y aura Gaël Kakuta du Racing Club de Lens, Fabrice Ngoma Luamba du Raja Casablanca, Kayembe Edo qui fait un très bon début de saison avec son club EPN en Belgique, Niskans Kebano qui fait son retour bien évidemment parce qu'il a manqué le stage de 2 semaines. Il avait manqué également les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2000, de la Coupe d'Afrique des Nations à cause des problèmes bien évidemment liés à cette pandémie à Covid-19 où certaines nations refusaient de libérer leurs joueurs, mais nous n'avons pas aussi bien organisé les choses parce que d'autres pays comme le Gabon ont pu récupérer tous leurs poulains. Moutoussami Samuel du FC Nantes comme milieu de terrain aussi, il y en a au total 6. Et comme attaquant, nous en aurons 7. Akolo Shadrack du SC Amiens, Bakambu Cédric de Beijing Guan, Mouleka Jackson, il est blessé du Standard de Liège. On sait maintenant qu'il s'est blessé. Il sera probablement remplacé peut-être par Ben Malango qui est réclamé par plusieurs personnes. Il y aura également Meshak Elia de Young Boys de Berne, Yannick Yalabolazi qui n'a pas de club en Angleterre, Assomba Longa Brit de Adana Dermisport. Il joue avec Mario Balotelli. Il va acquérir certainement un peu plus d'expérience aux côtés de cet international italien. Enfin, le retour du grand Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon et le meilleur buteur congolais de tous les temps. C'est bien Dieu merci Mbokani qui a été transféré de Royal Antwerp vers Koweït SC. Donc voilà cette équipe, cet effectif de 24 joueurs, l'effectif de Hector Cooper pour renverser
la Tanzanie et le Bénin. Quelle chance nous accordons à cette équipe, ou plutôt quels sont les points forts de ces léopards? C'est ce que je vous propose de suivre, une analyse de Patrick Lupika. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Vous êtes sur DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, suivons cet extrait avec cette belle analyse de Patrick Lupika. Nous nous retrouvons tout de suite après. C'est intervenir sur les forces en présence des léopards de la RDC, parce que c'est vrai. Il y en a quand même. Ouais, mais c'est clair. Ça, c'est très important aussi, parce que c'est quand même le pays du football, la RDC, ça, tout le monde le sait. Et quelles sont les forces en présence? Ouais, les forces en présence, vous avez l'actuel meilleur buteur de son club avec Beijing Guo, Cédric Bakambu, qui a 5 réalisations. Ça fait partie évidemment d'un attaquant de classe mondiale, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs offres du côté de l'Espagne, voulant solliciter Bakambu qui part jouer de l'autre côté. Les forces en présence, c'est aussi la stabilité de Dieu merci Mbokani Bezoa, qui a réussi évidemment à tenir les coups pendant les 2 dernières saisons avec son club du côté de la Belgique. Les forces en présence, c'est aussi avec Michak qui passe aujourd'hui comme un attaquant indiscutable avec tout ce qu'il arrive à faire avec la formation des Young Boys de Berne. Des forces en présence, c'est aussi au niveau de la charnière de la RDC avec Marcel Tisserand qui est bien présent, avec Christian Lundama. Ça peut former une défense exceptionnelle pour les léopards de la RDC pour le prochain match. Mais maintenant, la chose qu'il faut rapidement casser, c'est qu'on doit avoir un groupe. Ce qu'on ne peut pas avoir des super joueurs, parce que par moment, quand tu as un gars comme Kakuta, lui-même il dit par moment, qu'il vient quand il est vu en fait au niveau de la sélection de RDC, et quand il arrive, mais les gars, ils vous voient là, des petits joueurs là-bas, il a des écouteurs, parce qu'on doit arriver à créer un groupe. Et surtout défensivement, puisque Hector Cooper, aujourd'hui, sa philosophie est telle que la RDC doit d'abord défendre avant de procéder peut-être avec des contres et chercher un résultat. Il avait dit d'ailleurs lui-même que les victoires ne sont pas vraiment son objectif primordial. D'abord, c'est asseoir sa défense. Or, dernièrement, lors de la dernière sortie des léopards, n'eût été les prouesses de Kasumba Joël, la RDC allait encaisser plusieurs buts lors du match amical international. Il a dit ça aux joueurs qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils avaient eu à rendre comme copie sur le terrain. Il est resté en fait, c'était quelque chose pour lui qui restait en travers la gorge. Ce qui a eu comme prestation, il a eu à rappeler ça aux joueurs que c'était trop insuffisant pour postuler à une place dans une équipe nationale. Parce qu'en face, il y a quand même la Tanzanie aujourd'hui. La Tanzanie avec ce qu'il y a comme scène émulation, les joueurs qui ont quand même un bon niveau ici. Non, la force de la Tanzanie repose d'abord sur une ossature locale. Avec 3 bonnes équipes comme Young Africa, comme Simba, et les autres qui se battent. Et c'est des joueurs qui prestent très très bien. Vous n'avez qu'à voir la prestation des Simba par exemple. C'est ça en fait. Maintenant, il faut dans cette ossature injecter quelques éléments comme les Samata qui sont à l'extérieur. Et puis la Tanzanie est en fait sur cette belle lancée. C'est un peu comme à l'époque où en RDC, on parvenait à recruter des joueurs expatriés, des très bons joueurs, comme quand à l'époque Mazembe pouvait prendre des Samata, des Thomas Soulimwengu, des Roger Kabera Salé. Il y avait une saine émulation. C'est ce que les Tanzaniens aujourd'hui sont en train de faire. Parce que quand il y a des joueurs qui montent en puissance, ils viennent piller pratiquement. Ils ont pris Juma Shabani, ils ont pris les meilleurs joueurs de clubs. Ils sont tous partis. Du côté de la Tanzanie, en termes l'économie financière sur le plan football, ça marche. Et sur ces points-là, ce ne serait pas une partie de plaisir. Il faut prendre cette nation très au sérieux. Et puis, je voudrais quand même, Jean-Pierre Kadima, très rapidement, regarder la date de rassemblement des joueurs. Le 30 août à Kinshasa. Alors que le match se joue le 2. Regardez. On va présenter quelle équipe. Regardez, le 30 août, les joueurs vont se rassembler à Kinshasa. Et la rencontre, ça sera le 2 août, si le match se joue à Lubumbashi, parce que jusque-là, et sur le site de la FECOFA et sur le site de la FIFA, on parle du stade tout-puissant Mazembe Anglebert, même si les travaux du stade des Martyrs évoluent d'ailleurs très rapidement, puisque la pelouse a quitté la ville portuaire de Matadi depuis ce matin pour arriver à Kinshasa, même si les travaux évoluent très rapidement, mais sur les sites officiels de la compétition, on parle du stade tout-puissant Mazembe Anglebert. Dans le 30 août. Regardez, le 30 août, les joueurs
doivent se rassembler à Kinshasa. Et le match, c'est les 2. Le match, c'est le 2. Puisque voilà la FIFA vient de confirmer les dates. Donc, les 4 nations doivent se produire le même jour. Donc, le 2, la RDC va jouer l'équipe nationale de la Tanzanie. Le même jour, Madagascar va affronter l'équipe nationale du Bénin. Donc, regardez un peu le temps. Voilà qui vient remettre encore sur la table la question. Combien de temps pour faire prendre la mayonnaise? Mais Omar, il n'est pas là. Si Omar était à la fédération, tout le monde allait tirer sur Omar. Mais comment se fait-il qu'on met un regroupement les 30 alors que le match il va se jouer les 2? Omar est parti. Moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui de la RDC, c'est que le grand chantier, les grands chantiers en RDC, c'est l'homme en fait. C'est ça la réalité. Le plus grand chantier dans ce pays, c'est d'abord l'homme. Donc, le football congolais souffre des animateurs. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Patrick Lupika. Attentivement, j'imagine, quelles sont les forces de la République démocratique du Congo. Je pense que les forces de la RDC peuvent être trouvées dans l'expérience de ces joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent maintenant, puisqu'ils ont eu à jouer depuis un bon moment ensemble. Si nous prenons Yannick Bolazi, nous prenons, Dieu merci, Mbokani, nous prenons Meshak Elia, nous prenons Cédric Bakambu, et même Shadrack Akolo, ce sont des joueurs qui ont déjà joué en attaque, ça peut toujours aider. Et en milieu de terrain, par exemple, nous avons Kebano, Mutusami, Gaël Kakuta et Fabrice Ngoma, sont des joueurs qui se connaissent aussi et qui ont déjà eu à évoluer au sein de cette équipe nationale. En défense, c'est encore mieux parce que Marcel Tisserand, Chancel Mbemba, Luindama, Glodin Gonda et Fabrice Tsakala et même Jordan Ikoko ont déjà joué ensemble. Et je crois que la cohésion peut être trouvée quand même assez facilement puisque ce sont des joueurs qui se connaissent. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le rassemblement est prévu le 30 août. J'entends Olga Massango encore se plaindre. Je ne sais pas si on peut encore donner tort à la Fédération congolaise de football association. On oublie que les championnats au niveau de l'Europe ont eu à reprendre et que les joueurs ne seront pas libérés à partir d'un certain délai. C'est seulement quelques jours avant les matchs qu'on va les libérer. Et la Fédération savait qu'on devait jouer plutôt le 3. La fédération a même sollicité un report d'un jour de ce match-là, mais pas dans le sens d'avancer le match. C'était que le match soit joué plutôt le samedi 4 septembre, chose que la FIFA a eu à refuser pour raison de certaines contraintes. La FIFA a plutôt avancé ces matchs-là pour le 2 septembre. Ce n'est pas de la faute de la Fédération congolaise de football association. Qu'à cela ne tienne, je crois que cette problématique de regroupement des joueurs avant les matchs en question est une problématique qui en fait concerne toutes les nations. Ce ne sera pas que la République démocratique du Congo qui sera dans ce cas de figure-là. Donc la force pour moi, pour cette équipe de la RDC sera peut-être l'expérience de ces joueurs qui sont sélectionnés. Et bien sûr, il y a des nouveaux qui viennent quand même, tels que Chris Mavinga qui n'ont pas beaucoup joué. Il y a, Dieu merci, Mukoko Amale qui a déjà été en sélection A mais qui n'a pas aussi beaucoup joué. Et je pense que c'est peut-être à ce niveau-là, mais sinon, je crois que l'expérience des joueurs qui sont recrutés va peut-être peser dans la balance. Et je crois même que le choix d'Hector Raoul Cooper a été aussi un tout petit peu influencé par rapport à ce paramètre-là. Donc, c'est ce que je crois. Alors, évidemment, pour ce match-là, il faudra qu'il y ait un trio arbitral pour officier ce match. Et la Fédération internationale, la FIFA, a désigné les arbitres ivoiriens et burkinabés pour officier les matchs de la première et deuxième journée du second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 zone Afrique entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie ainsi que le Bénin et la RDC. L'arbitre Traoré Ibrahim Kalilou, les assistants Agui Achoumou Herman et Arthur Melen et Ngo Adou Herman Désiré ainsi que le quatrième officiel Biro Kwasi Frédéric François officieront la rencontre de la première journée entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Ce sera le jeudi 2 septembre 2021 sur le coup de 15h au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. L'Égyptien Adou Elela Ahmed Sayed et le Camerounais Aboubakar Alim Konaté sont désignés comme arbitres, assesseurs et commissaires
du match. Quant au match de la deuxième journée de la même compétition opposant le Bénin à la RD Congo à 14h au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, il sera officié par les Burkinabés. Il s'agit de l'arbitre Ouattara Jean, des assistants Tiama Seydou et Sanou Habib Judikael, ainsi que du quatrième officiel Diero Amidou, le Mauritanien Lem Gaifri Bochab et le Cap-Verdien Carvalho Semedo, lui Manuel, sont retenus comme arbitres assesseurs et commissaires de match. Donc voilà, on va dire le corps arbitral ivoiro-burkinabé pour officier les matchs des 2 premières journées de la République démocratique du Congo. On verra bien comment les choses vont se passer le 2 septembre ainsi que le 6 septembre prochain. En tous les cas, en tant que Congolais, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à la République démocratique du Congo parce que dans cette étape des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, seul le premier du groupe pourra se qualifier pour l'étape suivante et la dernière avant de valider son ticket pour représenter l'Afrique au Qatar en 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet, en tout cas concernant les forces des léopards de la République démocratique du Congo. Quelle chance donnons-nous à notre équipe nationale au regard des sélectionnés, au regard même du staff technique, Est-ce que le travail abattu jusque-là par le staff technique sera suffisant pour permettre à la RDC de remporter ces 2 premières rencontres? On verra bien comment les choses vont se passer. Si vous avez aimé ce sujet, cette réflexion, cette analyse, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Un compte, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.